Salut tout le monde, bienvenue à l'insolente linguiste en isolement. Aujourd'hui, je vais vous parler du fameux tu interrogatif qu'on utilise beaucoup au Québec. Mettons comme dans la question ça va-tu finir cette pandémie-là? Ça arrive très très souvent qu'on me pose, qu'on me demande d'où ça vient, qu'est-ce que c'est, pourquoi on fait ça. Donc, j'ai pensé que ce serait une bonne idée d'en parler dans ce contexte-là. Donc voilà. Avant de parler de ce que c'est, je vais avant tout dire ce que c'est pas. Donc, c'est pas un pronom personnel, c'est pas le tu, c'est pas parce qu'on tutoie facilement au Québec qu'on utilise cette manière-là de faire. Oui, on tutoie facilement au Québec, on dit facilement tu, on a une manière de gérer les relations interpersonnelles, peut-être, je sais pas si c'est différent, mais on a la réputation de tutoyer très facilement au Québec, mais ça n'a rien à voir avec la manière de poser des questions, là. C'est pas ça, c'est complètement autre chose. Donc, ce que c'est, en fait, c'est une particule interrogative. Donc, ce qu'on fait, c'est une manière super économique, en fait, de poser les questions. C'est que ce qu'il faut comprendre en premier, c'est qu'on va voir comment on fait les questions selon la norme en français. Il y a plusieurs manières de poser les questions en français. Donc, une des manières, je dirais, standard, c'est de faire une inversion de sujet. Donc, si je veux dire, mettons, je vais faire une question avec la phrase « il vient », je vais dire « vient-il », donc je vais faire une inversion de sujet. Je vais mettre le sujet après le verbe au lieu de le mettre avant. Donc, au lieu de dire « il vient », je vais dire « vient-il ». Je peux aussi mettre un « est-ce que », donc « est-ce qu'il vient ». Je peux aussi faire une intonation différente dans ma manière de parler. Donc, rien changer dans la syntaxe, seulement dire « il vient » ou quelque chose comme ça. C'est pas très naturel pour les Québécois. On n'a pas tendance à faire ça. Je sais pas pourquoi. Ça va pas très naturellement avec notre prosodie. La prosodie, en passant, c'est la science qui étudie les intonations, là. Donc, notre manière de faire les intonations de la voix, ça va pas très bien avec ça. Et il y a la manière de dire « il vient-tu » ? Donc, voilà. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on met un « tu » après la forme affirmative. Donc, comment ça marche? Cette manière-là de faire, c'est que tu prends la forme affirmative de la phrase et que tu mets un « tu » après le verbe ou après l'auxiliaire. Donc, si par exemple, si c'était « il a mangé », ça serait « il a-tu mangé ». Donc, on met ça après l'auxiliaire si c'est un verbe composé. Donc, c'est tout. C'est juste ça. C'est qu'on met une particule interrogative, le « tu », après le verbe pour former une question. Maintenant, d'où ça vient, ça? Pourquoi on fait ça? D'où nous vient cette manière de former les questions? Ce qu'il faut savoir, c'est que le « tu » a aussi une variante « ti ». Donc, je pourrais dire ça va-t-il finir, cette pandémie-là? Donc, ça, c'est un indice. Et ce « ti » il est attesté dans certaines provinces de France. Dans certains parlers de France, il est attesté. Je ne sais pas s'il est encore utilisé de nos jours. Les gens qui m'écoutent, qui viennent de France, pourront me le dire. Mais il a été attesté, en tout cas, peut-être avec certaines variantes dans l'utilisation. Évidemment, là, ce qu'il faut comprendre, c'est que quand on parle de choses qui ont été attestées en France et qu'on utilise au Québec, ça se pourrait qu'il y ait eu une évolution, parce que, évidemment, c'est les gens qui parlent. Fait que c'est normal que les choses changent à mesure qu'on les utilise. Mais bon, cette manière-là de faire un « ti » interrogatif est ou a été attesté en France. Et il est aussi attesté en Acadie. Et il est attesté au Québec aussi. Je ne sais pas s'il est encore attesté, mais je sais qu'il y a encore des personnes qui le disent. D'où il vient ce « ti » là? Ben, c'est la forme de « til ». Mettons que j'ai « vient-il ». Ben, c'est comme une contraction de « til ». Donc, on a comme pris le « ti » dans « til » et on en a fait une particule interrogative pour former une autre manière de faire des questions. Et nous, au Québec, on a pris le « ti » puis on l'a transformé en « tu ». Et ça a fait une autre manière de faire des questions. Et c'est pour ça qu'on a ça, cette manière-là de faire.
Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, je veux un peu plus détailler, je veux un peu plus parler de cette histoire-là parce que, en fait, c'est pas compliqué, là. Le tu interrogatif, c'est ça, c'est tout. C'est juste ça, c'est qu'on prend un tu, qui est pas un pronom personnel, là, parce que j'insiste vraiment là-dessus, parce que les gens, d'abord, les gens qui arrivent au Québec et qui savent pas qu'on fait ça, là, on peut comprendre que il peut y avoir des confusions, qui pensent que, voyons, qu'est-ce qui se passe, les Québécois, les gens du Québec mettent des tu partout, puis ils comprennent, les gens peuvent ne pas comprendre comment on parle. D'accord, mais une fois qu'on le sait que les gens font ça, ben c'est tout à fait limpide, là. Il y a pas de lieu de confondre avec le tu pronom personnel. Et c'est pas dans la norme, ok, c'est pas dans la norme, mais c'est pas grave, ça veut pas dire que c'est complètement illogique, ça veut pas dire que c'est complètement mauvais de parler comme ça. Donc, première des choses. Deuxième des choses, c'est que cette manière de poser les questions, c'est du registre familier, là. On s'entend. C'est pas quelque chose qu'on va faire, et ça, tout le monde va être d'accord avec moi, là. C'est pas quelque chose qu'on va faire quand on est dans notre registre soigné. 2 mots au sujet de la différence entre le registre familier et le registre soigné. Bien, le registre familier, c'est notre manière de parler dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, quand on n'a pas besoin de se forcer pour bien parler. Dans le registre soigné, c'est justement la situation où on doit apporter un certain soin, donc soigner, soin, à la manière dont on a de parler. L'exemple que je donne toujours, c'est par exemple dans les téléjournaux, dans les nouvelles à la télévision, ben, on verrait jamais ça, mettons, quelqu'un qui parle aux nouvelles, qui va dire « Et la question ce soir qu'on se pose, ça va-tu finir cette pandémie-là? » C'est clair qu'on n'aurait pas ça, cette question-là, parce que c'est carrément familier, de cette manière de poser les questions. Et souvent, une des raisons pour lesquelles les gens qui ont appris le français à l'école, donc les gens qui ne sont pas francophones ou les gens qui viennent d'une autre partie de la francophonie, qui ne connaissent pas cette manière de faire-là, ben, ils n'en ont jamais entendu parler parce que c'est le français familier, c'est le français québécois familier, donc c'est pas dans les livres, on l'apprend pas nulle part et on l'apprend à force de côtoyer des gens du Québec. Ben, faut que vous sachiez, faut que vous sachiez aussi, non, oui, c'est ça que je veux dire, faut que vous sachiez aussi que les gens qui habitent au Québec, qui vont ailleurs dans la francophonie, mais on a tendance aussi à rencontrer des expressions qu'on ne comprend pas que vous dites. Donc voilà, c'est la même chose, là. Le français familier, la langue familière, c'est une langue souple, qui n'est pas fixe et que avec lesquelles les gens jouent. Donc c'est normal qu'il y ait des choses qui ne soient pas attestées dans les livres, qui ne soient pas attestées dans la norme. Donc ça se peut que ça arrive, des choses comme ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec l'idée que ça ressemble au pronom personnel, puis là, c'est donc épouvantable, puis comment ça se fait qu'on a un « tu » comme ça, qui ressemble au « tu » pronom personnel, puis ça n'a pas de bon sens. Bien, en français, on en a beaucoup des mots comme ça, qui ressemblent, en fait, qui sont identiques à d'autres mots, tu sais. Par exemple, le « si ». Hein? On a le « si » dans si tu veux venir ce soir, je peux aller te chercher. Bon, si tu veux venir ce soir, ben le « si », ici, c'est une conjonction. Si je dis, bon, je viens de le dire, si je dis, c'est encore une conjonction. Mettons que je dis, je ne savais pas qu'il était si tard. Bien, le si que je viens de dire, c'est un adverbe. Bon, là, je ne rentre pas dans la notion adverbe-conjonction. C'est pas grave, là. Je sais qu'il y en a des gens qui sont un peu mêlés dans la manière dont on nomme les parties du discours en français, là. Puis je sais que ça fait un peu peur parce que ils ont comme ils ont un choc post-traumatique un petit peu avec le nom des affaires, puis les cours de français, puis ça fait partie un peu de l'insécurité linguistique. Là, on pourrait les appeler Bob puis Roger aussi, là, puis ça changerait rien, là. Mais juste le fait de savoir que ces deux « si-là », si tu veux venir, puis je savais pas qu'il était si tard, bien, manifestement, c'est pas les mêmes « si ». Ils n'ont pas le même rôle dans la phrase, puis vous le comprenez que ça n'a pas la même chose, là, parce que la phrase n'a pas le même sens. Autre genre de si, mettons, do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Bien, le si, c'est un nom. Et autre chose aussi, par exemple, la manière de dire oui, dire « Ah oui, si, oui ». Bon, ça, nous, on ne le dit pas beaucoup au Québec, là, c'est plus... ça, c'est quelque chose qui n'est pas très, très répandu au Québec, mais on le comprend quand même, le fait de dire « si » pour dire « oui ».
Ben ça, nous, on le fait pas, mais c'est un adverbe aussi. Donc, voilà, on a 4 si différents et s'écrivent pareil. Et il y a personne qui grimpe des rideaux pour dire « Oh non, mais non, mais non, mais les gens parlent mal, ils utilisent des si, on sait pas c'est quoi, mon Dieu, tout ça veut lire, c'est la fin du monde. » Mais non, voilà, c'est comme ça en français. On en a beaucoup des choses comme ça. Puis le « en », la même chose avec le « en ». J'en veux encore, c'est un pronom. Puis je vais en voiture, c'est une préposition. Bon, voilà, on en a beaucoup des choses comme ça. Puis là, je rentre pas dans les détails parce que là, si on entrait dans les homonymes, les homophones, puis la manière les mots qui s'écrivent pas pareil, mais qui se prononcent de la même manière, je veux dire, le français est fait comme ça, là, parce que le français est fait de beaucoup de monosyllabes. Monosyllabes, ça veut dire des mots qui ont une seule syllabe. L'évolution du français a fait qu'on a coupé les mots. Donc, ça a fait beaucoup de petits mots courts. Puis là, on est fait comme ça. On a plusieurs mots qui se ressemblent, qui par un concours de circonstances, a fait que ça donne la même chose. Mettons, feu, mon père, ça veut dire quelqu'un qui est mort. Puis si je dis feu, joli feu, ben feu, c'est un autre mot, là. Bon, voilà, ça arrive super souvent qu'on a des mots qui sont pareils, mais qui veulent pas dire la même chose. Donc voilà, le tu, comme dans tu veux-tu, ou y veux-tu, ou ça va-tu finir, bien ce tu-là, c'est une particule interrogative. Donc, autre question, mettons que je dis ça va-tu finir? Ou bien, y peux-tu arrêter de neiger? Haha. Bon. La question que souvent les gens me posent, c'est comment qu'on l'accorde, ça? Est-ce que j'accorde PEUX ou PEUT? Ça arrive très souvent que je me fais poser cette question-là. Puis la réponse que je fais toujours, c'est, en français, le verbe s'accorde avec le sujet. Donc, il va-tu finir de neiger? Le sujet de, ou non, je vais prendre un autre exemple, mettons, il peut-tu finir de neiger? Ça va être plus simple. Donc, il peut-tu finir de neiger? Le sujet du verbe, c'est « il ». Donc, « peut » s'écrit « P-E-U-T ». Le sujet du verbe, c'est pas « tu », là. C'est pas ça, donc. Le « tu », c'est une particule interrogative qui sert à construire une question. Donc, est-ce que c'est accepté par la norme dans... ce que je veux dire, c'est est-ce qu'on pourrait l'écrire dans des rédactions? Est-ce qu'on pourrait l'écrire dans des ouvrages plus officiels? Je penserais pas. En fait, vous pourrez bien essayer de le faire puis voir qu'est-ce que ça donne, là. Je le recommande pas. Peut-être que vous allez avoir des fautes. Il y a des gens qui le condamnent vertement parce qu'ils disent que les Québécois savent pas parler, les gens du Québec savent pas parler parce qu'ils utilisent cette forme-là. Moi, je trouve que c'est beau, cette manière de parler-là, parce que je trouve que c'est très, très économique, dans la mesure où on prend la forme affirmative puis on rajoute un « tu » pour faire la question. Donc, on n'a pas besoin de faire une inversion de sujet. On n'a pas besoin de rajouter « est-ce que ». Et la preuve que c'est très économique, c'est que c'est très, très, très utilisé, c'est très répandu. Donc, manifestement, ça marche. Vous savez, quand il y a une forme qui marche pas, quand il y a une forme qui n'est pas utilisée, qui n'est pas rentrée dans l'usage, c'est parce qu'elle n'est pas économique, parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas avec cette forme-là. Donc, voilà. Mais l'histoire, c'est que c'est une forme qui appartient au registre familier, évidemment. Donc, est-ce qu'il faut la condamner? Non, il ne faut pas la condamner, parce que le registre familier a sa place. Le registre familier est aussi légitime que le registre soigné. Ça, il ne faut pas oublier ça. Ça, c'est pertinent de dire ça. Le registre familier est aussi légitime que le registre soigné. Mais c'est une autre légitimité. Je veux dire, le registre soigné est légitime dans la mesure où on lui accorde une valeur sociale et on juge les gens socialement, c'est-à-dire qu'on dit, bon, dans telle circonstance, on va dire, OK, on s'attend à ce que les personnes utilisent cette manière-là de parler, mais dans d'autres circonstances, on s'attend à ce que les personnes puissent utiliser une autre manière de parler. Donc, la particule interrogative appartient au registre familier. Donc, le fait qu'elle soit condamnée dans certaines circonstances, ça ne veut pas dire qu'elle est condamnée dans toutes les circonstances. Puis moi, je l'aime bien gros, cette particule interrogative-là, parce que je trouve que c'est un peu un symbole du français québécois. Et, c'est ça, c'est une manière très, très économique de faire des questions. Et c'est quelque chose qui nous représente, en quelque sorte. Donc, voilà, c'était de ça que je voulais parler aujourd'hui. Je vous souhaite une bonne semaine, je vous souhaite d'être en forme, je vous souhaite de tenir le coup.
Et je vous dis à la prochaine.